Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Mathieu Carpentier, je suis trésorier une nouvelle fois de l'USDF. Vous êtes le représentant du Dalai Lama. Je suis l'interprète français. Interprète français, Il a effectivement un bureau à Paris, et moi je représente son bras droit. non plus, je ne fais que prêter ma voix pour traduire du tibétain en français. Mais bien sûr, je suis un disciple et immense respect et admiration pour Dalai Lama. J'ai souvent l'occasion de participer avec lui et de rencontrer des scientifiques, des militaires dans l'Himalaya. Il a une grande bonté à mon égard, mais je ne prétendrai pas ni son bras, ni son petit doigt, ni quoi que ce soit. Alors hier, j'ai pu participer à différentes interventions dans les conférences que vous avez pu participer. Et moi, je voulais voir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, il y a un affolement, si je peux dire, de la planète, de l'être humain. Au niveau de la santé, il y a de plus en plus de personnes qui sont malades. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans les besoins dans la famille. Comment voyez-vous les choses? Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Écoutez, de toute façon, sur le plan planétaire, parce que c'est ça finalement intéressant, c'est clair que notre sensibilité non seulement pas désirable, mais surtout est impossible. Parce qu'il faut 3 planètes en 2050 pour poursuivre la consommation des ressources à ce rythme-là. Et le prix serait évidemment très élevé, puisqu'on perdrait déjà 30% de la biodiversité. On parle de développement durable, mais le développement lui-même, c'est même pas sûr que ce soit un concept encore valable, parce qu'encore une fois, on ne peut pas se développer éternellement, sinon en qualité. En quantité, de toute façon, on voit l'échec pour le premier non, parce qu'il n'y a pas les ressources. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux et surtout de plus positif, parce qu'on a envie d'aller vers l'échec. La décroissance nuirait aux pays les plus pauvres, forcément, c'est celui qui fait rien encore une fois. Donc je préfère parler d'harmonie durable. L'harmonie durable, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord remédier à 1,5 milliard de personnes qui sont encore dans le sous-sol de la pauvreté, comme ça pour éradiquer ça le plus vite possible. Il y a beaucoup d'organismes qui se retrouvent à cela. Et il faut cesser dans les pays les plus développés, et surtout dans ceux qui disposent de plus de richesse, une consommation qui est totalement déraisonnable. C'est-à-dire que cause dans le changement climatique, au détriment des pays les plus pauvres qui souffrent le plus sur le plan de la santé, sur le plan de l'environnement. Une injustice sociale du fait que, par exemple, la consommation de viande est 100 fois plus élevée dans les pays riches, comme les États-Unis, 160 kg par an par habitant. En Inde, il y a 4 kg par an par habitant. En Europe, c'est environ 120. Pour ça, on utilise des 750 millions de tonnes de grains, de soja, de maïs qui pourraient être utilisés pour nourrir les populations. Ce grain vient des pays pauvres, donc il y a aussi de la justice sociale. La nourriture des pays pauvres sert à l'industrie pour les riches. Il y a un ensemble de choses qui fait qu'il y a un manque d'harmonie. Donc une harmonie durable, c'est de rétablir un équilibre juste en sortant les gens de la pauvreté et en cessant cette consommation effrénée. Finalement, on ne rend pas les gens plus heureux pour autant, qui est au détriment des générations à venir. Donc, je crois que ce concept est plus intéressant parce qu'il diminue les inégalités, il apporte une plus grande justice mondiale, donc peut-être moins de sources de conflits. Si on peut remédier au réchauffement climatique, il n'y aura pas 200 millions d'immigrés climatiques dans quelques années, réfugiés climatiques dans quelques années. Donc voilà, je crois que c'est un concept à explorer. Ça suppose une économie positive, une économie solidaire. Ça suppose aussi une gouvernance mondiale en ce qui concerne certaines choses qui sont des biens communs, comme la qualité d'air, la qualité de l'eau, les ressources d'eau douce, la biodiversité, etc. C'est pas une gouvernance mondiale qui serait une sorte d'utopie irréalisable, mais pour des problèmes mondiaux, il faut qu'on ensemble des intérêts nationaux. Ce n'est pas une gouvernance politique, mais pour la gestion de l'eau douce, par exemple, ou la gestion de la pollution, ça doit être une gouvernance mondiale parce que il y a beaucoup à faire, mais en même temps, il y a un intérêt croissant de la part de millions d'ONG, bien sûr, de la part aussi de leaders d'opinion, de personnes qui propagent des idées, qui se rendent compte qu'on doit passer à un niveau supérieur de coopération.
Alors aujourd'hui, nous sommes à peu plus de 7 milliards d'habitants sur la planète. 2050, on estime que nous allons être dans plus de 10 milliards d'habitants. Plus d'1 milliard de personnes meurent de faim. On estime en 2050 4 milliards de mourir de faim. Donc c'est 3 milliards sur la planète qui meurent de faim. C'est pas sûr, parce que la pauvreté quand même diminue. Oui. C'est indiscutable. En partie grâce à la Chine, bien que la Chine ait d'autres défauts, mais au moins elle a sorti presque 300 millions de personnes de la pauvreté en quelques années. Et il y a quand même des agendas pour l'éradication globale de la pauvreté qui semblent progresser. Donc c'est pas du tout sûr que même si on est 9 ou 10 milliards, c'est pas certain, et j'espère que ça ne sera pas le cas. C'est ce qu'on veut de la Banque mondiale, mais le nouveau directeur de la Banque mondiale, Dr. Jim Kim, quelqu'un qui est profondément concerné et va faire toutes les ressources de la Banque mondiale pour éradiquer la pauvreté. Il a été nommé là comme ça, il dit moi je vais utiliser cette nomination pour ça. Il y a dans tous les coins cette volonté et je crois que les solutions existent à condition que ce dont on a le plus besoin c'est davantage de considération pour l'autrui, c'est d'altruisme. Donc c'est pour ça que depuis 5 ans j'ai travaillé avec passion sur un livre qui sorti donc le 19 septembre. C'est le plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, pour montrer que l'altruisme est le concept qui permet de relier 3 échelles de temps qu'on a du mal à réconcilier, c'est dans le court terme de l'économie, qui va très vite, le moyen terme de la qualité de vie, une génération, une vie, une famille, un métier, et le plus long terme de l'environnement qui sera concis mais qui reste quand même du long terme, c'est-à-dire qui concerne les 100 générations à venir. Donc, conceptuellement, il n'y a pas d'autre concept, à mon sens, que l'altruisme, c'est d'avoir davantage de considération pour l'autrui, qui permet de voir l'ensemble de ces 3 échelles de temps et également la dimension de soi-même et des autres d'une manière qui soit viable pour l'humanité, pour la planète, pour la biosphère. Donc je pense que ce concept de l'altruisme n'est pas un luxe mais une nécessité. Il faut oser le dire et que ce n'est pas une utopie mais que c'est la solution la plus pragmatique à nos problèmes. Vous pouvez nous rappeler le titre de votre ouvrage? Donc, plaidoyer pour l'altruisme, sous-titré La force de la bienveillance. Très bien. Alors, si vous, pour nos auditeurs et nos auditrices de notre émission Libre-Échange, si vous avez un message à faire passer, un conseil, ce serait lequel? Ce serait de se rendre compte que finalement, la société et la vie est beaucoup plus faite et tissée d'actes de gentillesse, de bienveillance, de traitement, de sollicitude, que d'actes de violence, de meurtre, etc. Bien que c'est sur ça qu'ils passent la une des journaux et des nouvelles. Si 100 personnes coopèrent dans une journée, c'est pas une nouvelle. Si quelqu'un commet un meurtre, on en parle. Mais donc ne sous-estimons pas le potentiel que nous avons de coopérer, de s'ouvrir à l'autre, de manifester de la bienveillance, de recevoir nous-mêmes. C'est ça qui fait la joie de l'existence. Et l'altruisme est la meilleure façon d'accomplir le bien des autres et d'accomplir notre propre bien. Mathieu, merci beaucoup et vous êtes toujours bienvenue sur notre émission Libre-Échange. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir, Mathieu. Libre-Échange, Sylvain Blondin. Libre-Échange, Sylvain Blondin.